Bonjour à vous. Aujourd'hui, je viens vous parler du chaos qui traverse notre société présentement, mais surtout de notre pouvoir et de notre responsabilité de le transformer. Je m'appelle Sophie, je suis coach de vie, conférencière, praticienne en sonothérapie et auteure du livre Surfer sur les vagues de la vie. Le chaos extérieur est bien présent, mais il nous sert avant tout à voir ce qui ne va pas et nous incite à changer de paradigme. Il n'est pas seulement un désordre effrayant, c'est un puissant miroir qui reflète notre désalignement, tant en tant qu'individu qu'en tant que société. Il vient mettre en lumière nos zones d'ombre et ces émotions qu'on a trop longtemps négligées. Lorsque la vie nous envoie ses secousses, ce n'est pas pour nous infliger, mais pour nous réveiller, nous pousser à agir et à remettre de l'ordre. Et cela commence d'abord par soi. Le manque de congruence de l'individu se reflète directement dans notre société. Un exemple concret de ces manques de congruence, alors que je cherchais un logement avec mon fidèle compagnon à quatre pattes qui me suit partout, on me refusait l'accès à cause de mon chien de 6 kilos. Pourtant, en regardant le profil de ses propriétaires, il faisait partie de groupes contre l'abandon d'animaux et se plaignait des gens qui abandonnent leurs bêtes. C'est ce genre d'incohérence au quotidien qui alimente le désalignement collectif. Nous vivons en perpétuel combat dans notre société actuelle. On nous pousse à toujours surpasser les attentes juste pour avoir l'impression de nous sentir bien. De plus, dans ce monde matérialiste, le système est conçu pour nous faire vivre dans l'insécurité. Vivre à crédit, se demander constamment de quoi demain sera fait, sans compter notre système de justice où la norme devient parfois l'injustice et où une loi vient en contredire une autre. C'est un réel manque de sens. Chacun de nous possède le pouvoir de transformer ce monde. Mais pour y arriver, la vraie solution réside d'abord dans notre propre congruence. Ne pas faire aux autres ce que nous n'aimerions pas qu'on nous fasse. Faire du tort à un autre, c'est lui donner la permission de faire de même. Notre responsabilité commence par nous-mêmes, par notre capacité à rester soudés les uns aux autres, tout en prenant soin de ce qui vit en nous et autour de nous. Si l'on veut changer la société, ce changement de conscience et de cohérence doit d'abord s'opérer en chacun de nous. Pour concrétiser cette transformation au quotidien, cela commence par prendre soin de notre monde intérieur, en écoutant nos émotions et en cultivant notre paix afin de ne plus alimenter la réactivité. En parallèle, nous devons cultiver la solidarité et le lien humain en tendant la main, en s'entraidant et en bâtissant des ponts plutôt que des murs, pour rester unis face au désordre. Enfin, c'est en honorant notre environnement et en veillant attentivement sur notre espace de vie et sur la nature qui nous entoure que nous parviendrons à recréer une véritable harmonie globale. Lorsqu'on fait le choix conscient de se respecter soi-même, de se choisir, de préserver son espace et de s'unir aux autres, notre perception et notre impact changent complètement. Le monde peut s'agiter, mais ensemble, en prenant soin de nous et du vivant, nous créons la nouvelle réalité. Ose communiquer avec moi si tu te poses des questions ou si ça ne va pas et que tu souhaites entamer simplement un cheminement sur tes états émotionnels ou augmenter ton taux vibratoire. Partage avec moi. Ça me fera vraiment plaisir d'échanger avec toi. J'offre les 30 premières minutes d'exploration gratuite. Je possède peut-être la clé qui va te dévoiler ce qui est tout simplement à attendre que tu en prennes conscience. Et si je ne peux t'aider, je vais te référer à quelqu'un qui le pourra probablement. Le lien est dans la description. Et partage si tu connais quelqu'un qui a besoin de ces informations. Rejoins notre communauté YouTube, car de nouvelles capsules vont être créées pour t'aligner vers la plus belle version de toi-même.
Merci de m'avoir écouté jusqu'ici et à la prochaine.